Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance générale de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc les scorpions, pour cette guidance générale, cette vidéo, j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus courtes, donc d'à peu près 15-20 minutes grand maximum. Donc on va aller directement à l'essentiel parce qu'après dans le mois, il y a aussi déjà qui arrivent les guidances sentimentales, donc bien détaillées pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires, couples et flammes jumelles. Ensuite, on a aussi les guidances lunaires pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et on a aussi, c'est nouveau, tous les dimanches, des guidances hebdomadaires pour la semaine à venir. Donc voilà, pour le général, c'est des petites vidéos, donc autant complètes que d'habitude, mais juste, on va directement à l'essentiel, un petit peu plus court. On voit vraiment le général. Qui dit général dit pas de domaine prédéfini, ça peut nous parler sentimental, professionnel, financier, familial, vraiment, peu importe, on ne le sait pas à l'avance. Donc voilà les scorpions pour cette guidance, hein. Je rappelle que c'est général et collectif, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous. Le plus important est de garder votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Si la vidéo vous parle, vous pouvez aussi la liker, la commenter pour m'en faire part, la partager, pourquoi pas, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les scorpions qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Ça m'encourage vraiment de continuer à faire ces vidéos. Et merci à tous ceux qui vont s'abonner également. Donc les scorpions, pour ceux qui veulent aussi une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc mon adresse mail, c'est naniintuitiveoracle@gmail.com. Vous la trouverez également en barre de description avec quelques infos. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou pour prendre un rendez-vous. Prenez rendez-vous également sur ma page Facebook. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite avec un charme. On va voir l'énergie principale de votre mois de novembre. Ensuite, on verra avec l'oracle des nombres ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots et l'oracle G. Et on terminera avec un message lumière. C'est parti, on commence tout de suite les scorpions. Ok, alors, ici j'ai le cheval. Donc le cheval peut me parler de rapidité, peut me parler de quelque chose qui arrive vers vous, qui revient. Peut-être qu'il y a une situation comme ça qui décolle, qui prend de l'élan aussi. Dans tous les cas, ici, il y a de l'initiative et il y a de la rapidité. Donc c'est quand même très positif. On continue avec l'oracle des nombres, les scorpions. On va voir maintenant ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois. Alors, ici, on a la carte de l'artiste. L'artiste peut me parler aussi de création, forcément, de création, de créer quelque chose, de créativité aussi. Sinon, pour certains scorpions, vous avez peut-être aussi des artistes dans l'âme, vous êtes des artistes au niveau professionnel. Mais ici, la carte de l'artiste aussi vous demande de vous laisser porter par votre inspiration et d'oser aussi exprimer vos talents artistiques, vos talents créatifs aussi. Ce que vous n'osez pas partager, on vous dit ici, allez-y, ne gardez pas ces trésors en vous. Vous pouvez peut-être que là, justement, vous allez commencer à exprimer votre talent artistique ou votre créativité. Vous allez consacrer du temps à une passion, consacrer du temps... Bon, on va voir, hein, mais c'est quand même très positif. Peut-être que là, vous voyez, il y a des passions, il y a votre côté artiste aussi qui prend de l'élan et qui peut-être que vous avez envie d'autres choses aussi dans votre vie. Artiste avec le cheval aussi, ça peut me faire penser au fait que vous voulez être indépendant, vous lancer à votre compte aussi, pourquoi pas. Allez, on continue avec les tarots. Donc, je vais poser mes cartes. Ouais, vous êtes en train de vous débloquer, les scorpions, c'est super. Il y a plein de déblocages. Vous vous intéressez à de nouvelles choses aussi, hein. Alors, donc, je vous disais, je vais poser mes cartes et je vais accélérer la vidéo et on se donne rendez-vous dans à peu près 30 secondes. À tout de suite.
Là, les amis, j'ai fini de poser vos cartes. Alors, on va essayer de voir les dos de deck. Alors, les poissons déjà, les scorpions, excusez-moi, j'ai fait les poissons avant. C'est magnifique parce que vous voyez là, on a de la nouveauté dans votre vie. On a une nouvelle chance, on a une nouvelle passion, un nouveau projet professionnel. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau ici que vous êtes capable de faire, d'accord? Maintenant, il va juste falloir oser parce que les scorpions, vous avez peur de vous tromper. C'est pas évident pour vous dans votre tête parce qu'on a le mental ici qui vous induit un petit peu en erreur, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous dit que vous n'êtes pas capable, alors que là, je vois que vous avez plein de révélations, il y a peut-être une nouvelle chance, quelque chose, un cadeau qui arrive vers vous, ou bien vous voulez aussi ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel. Il y a peut-être des démarches à faire. Il y a peut-être des démarches aussi administratives à faire par rapport à ce nouveau projet ou cette nouveauté. Dans tous les cas, ici, moi, je vois que c'est pas évident pour vous. Vous essayez peut-être, pour certains, de chercher des solutions ou bien vous avez envie de nouveautés, mais c'est pour l'instant uniquement dans votre tête. Vous êtes un petit peu dans la rêverie, vous voyez, parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Pourtant, vous pouvez le faire, vous êtes capable. C'est possible que ce soit pour être à votre compte ou quelque chose de créatif ou d'artistique. On va voir maintenant le cœur du sujet. Vous avez supporté beaucoup sur vos épaules ces derniers temps. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y avait des choses répétitives comme ça qui stagnaient, qui stagnaient, qui stagnaient. Peut-être qu'il n'y avait pas une possibilité de quelque chose sur le long terme, ou peut-être pour ceux qui travaillent au niveau professionnel, ça stagne, vous en avez marre, vous voyez. Là, le cœur du sujet, ça va être vraiment de déposer tous ces fardeaux, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et de reprendre le pouvoir sur votre vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? De prendre une décision aussi, d'avoir de la force, de faire votre propre jugement. Parce qu'effectivement, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas, qui étaient glaciales. Maintenant, à vous de prendre une décision pour vous-même dans votre vie au niveau professionnel. Alors, on va voir le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok, actuellement, peut-être que vous êtes en pleine décision, les scorpions. Vous êtes en train de faire un choix, vous êtes en train de réfléchir à un choix. Il y a des choses qu'il faille vous dépouiller. Il faut vous dépouiller de certaines choses. Encore une fois, on me dit que ce n'est pas évident hein, pour vous, c'est vraiment pas évident. Il y a des choses qui se dégradent dans votre vie en général ou uniquement au niveau professionnel. Vous devez faire un choix, le choix de vous dépouiller, d'en finir avec cette situation qui se dégrade parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça vous saoule, ça vous fait stagner. Voilà, vous avez tout fait, mais là, il faut prendre une décision. Il faut prendre position aussi pour vous-même, pour votre vie. Et tout ce qui se dégrade, je pense que là, on vous pousse à le laisser dans le passé pour aller vers autre chose qui vous convient mieux. En tout cas, actuellement, vous êtes en pleine hésitation et en pleine prise de conscience aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Voilà, bon, regardez, on a la même carte, les amis. Vous voyez? On a le 8 de coupe. Dans le passé, soit vous avez tourné le dos à une situation, à une personne, à un travail, peu importe, ou soit on vous a tourné le dos, mais dans tous les cas, vous voyez, on a encore de la stagnation ici avec l'escargot. Vous avez tourné le dos à une situation qui stagnait, qui n'avançait pas, qui prenait du temps à avancer, ou sinon, on vous a tourné le dos et ça vous a fait stagner aussi. Il y a quelque chose qui vous a échappé aussi ici, c'est possible, hein. Il y a eu des blocages. Il y a eu peut-être beaucoup de stagnation sur le long terme aussi, hein. C'était nécessaire, c'est peut-être nécessaire actuellement de tourner le dos à tout ce qui stagne parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation. Ça n'est plus pour vous, vous le sentez, mais voilà, il y a un choix difficile à faire. Quelles sont vos peurs, les scorpions? Vous voyez, on a la carte de la mort ici, hein. La mort qui dit la fin, hein. Vos peurs, c'est de passer à l'action, de mettre fin à cette situation
qui stagne, hein, visiblement, où rien ne fonctionne. Et que ça vous stresse, et que ça vous ronge d'avoir mis fin, et d'avoir des regrets, et d'avoir des remords aussi. Pourtant, il y en a un peu marre de jouer un rôle, il y en a un peu marre de coopérer. Vous avez envie d'un nouvel horizon, vous avez envie de voir autre chose, mais ça vous stresse de enfin oser mettre fin et d'aller vers de la nouveauté. Ça vous stresse. Pourtant, si vous écoutez votre intuition et vous regardez les signes, ça n'est plus bon pour vous. Qu'est-ce qui vous a influencé à tout ça, les scorpions? Déçu, de la déception vous a influencé. Déception, déception ou concernant un travail ou un nouveau travail. Déception concernant un ou plusieurs nouveaux travails, malgré qu'il y a eu de l'amour. Hein. Déception, une déception sentimentale qui éventuellement vous a permis de vous rendre compte de tout ça. Ou déception parce que on vous considère un petit peu au niveau professionnel comme quelqu'un d'immature. On ne vous donne pas, comment dire, votre chance. On vous sous-estime aussi. Donc, beaucoup de ces déceptions. C'est beaucoup de déceptions qui vous ont emmené à cet état d'esprit. La prochaine étape concernant ceci, vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez être honnête envers vous-même, vous allez être juste aussi, vous allez être dans la justesse, vous allez faire le choix d'aller trouver votre voie. D'aller trouver votre voie, de franchir cette barrière, la barrière de la peur, de la déception, de ne pas réussir ou être immature ou être voilà pour autre chose, je ne sais pas. La prochaine étape, vous allez être honnête envers vous-même et vous allez trouver votre voie. Vous allez accepter d'ouvrir une nouvelle porte. Vous allez accepter de vous donner la chance de faire ce que vous avez envie aussi. Vous allez être juste et équitable envers vous-même. Le résultat. Ouf, bah dis donc, c'est fou ça. Le résultat, regardez, là on a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a cette nouvelle chance, il y a cette nouvelle opportunité dans votre vie. Ce que vous avez envie de faire, faites-le. Parce que là, vous voyez, on a le jugement, c'est l'univers vous soutient pour cette naissance, pour cette renaissance, pour cette nouveauté dans votre vie. Peut-être en lien avec la créativité, l'artistique, pardon, ou le fait que vous voulez être à votre compte, tout simplement. L'univers vous soutient. Ici, aussi, le résultat, ça va être votre décision finale, c'est d'accepter de la nouveauté dans votre vie, d'aller vers ce que vous aimez vraiment. Et en plus de ça, vous avez le soutien de vos guides et de l'univers. C'est magnifique. Magnifique, les scorpions. Vraiment. Pour ceux pour qui ça ne parle pas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a le sentimental, il y a aussi les guidances hebdomadaires, d'accord ? Allez, on termine les scorpions avec un message lumière pour avoir plus de précision. C'est top, c'est vraiment, vraiment beau. Vous savez, des fois, il faut oser changer de voie. Si ça stagne, si ça ne fonctionne pas, c'est pas pour rien. On veut vous emmener vers ce qui vous est destiné, les scorpions. Allez, réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Magnifique. Vous voyez, vos guides, l'univers vous réconforte, vous donne de l'amour comme ça pour aller vers ce qui vous est destiné. Écoutez simplement les signes, écoutez votre intuition aussi. C'est vraiment magnifique, les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut.